le fait. Yes. Hey. Il est beau, ce garçon. T'as vu? Beau et intelligent. Oui. Beau, ce garçon. Quand je venais à Yopougon, là, les gars disaient mon nom. Oui, la coqueluche. Oui, la coqueluche. On m'appelle la coqueluche. Il est beau, ce garçon. Beau et intelligent. Bien, c'est la ville à Sabota. J'ai dit, il y a une dame, elle est en Europe. Elle dit de lui envoyer une photo, mais où je suis galant dessus. C'est une photo où tu es galant où dessus. je suis galant. Comment on fait pour être galant là? Mais ça, c'est habit de dîner gala. Maintenant, quelle photo? Comment je peux me mettre pour constater que oui, de faire galant sur photo? Bon, attends, j'ai fait une photo bien. Oui. Hein, reste comme ça, reste comme ça. Comme ça, c'est galant qui est là? Voilà, ça c'est... Non, c'est pas encore bien galant. C'est comment? Attends, viens te placer, Galant là. Hein? Soulève la main comme ça. Bac. Hein? Tu descends la main ici comme ça. Bac. Et puis voilà. C'est ça qui est galant? Voilà, là tu es galant. Attends d'abord. Oui. Voilà. Il ne faut pas zoomer mes narines. Il ne faut pas zoomer mes narines. Il a fait un plan de plongée. De plongée? Voilà, plongée. Il faut prendre mon nez à partir de son dos. Ton nez à partir de son quoi? À partir de son dos, c'est-à-dire son dos. Son dos à haut. Là. C'est son dos. Qu'il est beau. Est-ce que le sourire est important dans une photo? Oui, c'est important. Bon, quel sourire on adopte? Quel sourire? Souris. De sourire? Ouais, il faut sourire. Mais quand on sourit, là, on ne fait pas bruit. Non, mais dans là, il y a deux couleurs. Il y a un côté qui est blanc, il y a un côté qui est noir. C'est pour ça que je cache. Voilà, c'est bon. C'est bon? C'est bon, sinon tu as gâté mon appareil. Ok. C'est bon. Oui. Va t'asseoir. Ce matin, ils ont parlé de moi. Oui, la coqueluche. Ah, oui. Oui. Ah, maintenant, ouais. Oui. Le beau gosse. Oui, la coqueluche de Yopougon. La coqueluche. Coqueluche de Yopougon. Ah, ça t'es fou, la coqueluche. Comment les gens, ils ne voient pas que... Tu dis la coqueluche. La coqueluche. Les gens comme nous à Yopougon, là, on est On est rare, on est Oui, avant de venir là, j'ai vu des filles, elles étaient en train de regarder le papier de Miss Côte d'Ivoire. Et puis, vous l'avez en train de critiquer. Tu as vu quoi? Les filles, elles étaient en train de critiquer les photos de Miss Côte d'Ivoire. Oui, regarde celle-là. Oui. Elle est vilaine, elle est vilaine. Mais les filles même qui aiment parler des filles qui font Miss là, elles-mêmes là, elles sont plus vilaines qu'elles. Et puis c'est elles qui aiment parler des jolies filles. Je ne sais même pas quoi. Toi, dans ton quartier, même dans ta petite famille là, on ne t'a jamais regardé. Mais c'est toi qui juges déjà les filles qui ont pris leurs jolies pour venir en finale. Ça dit, on les a sélectionnés, on dit, ça là, moi, je ne comprends pas. En tout cas, vous qui aimez critiquer cette histoire de Miss Côte d'Ivoire, si vous pensez que ces filles-là ne sont pas si belles que ça, allez vous présenter. C'est tellement simple. Alors moi, ils ont eu le courage de présenter leur physique, leur visage à la télévision pour qu'on puisse dire que parmi toutes celles, on va choisir la reine de beauté. Maintenant, si vous estimez qu'elles ne sont pas à votre goût, vous aussi, venez, on va voir. Parce que les gens qui aiment critiquer ça, mais ils sont vilains, Ils sont vilains. Bon, oui, on a commencé l'émission. Oui, on a commencé. La coqueluche. Ah oui, yes. On a commencé. Ok, je tiens à saluer tout le monde. Vous tous qui êtes à Yopougon, je vous salue tous. Affaire Kessedougou, je vous salue tous. ODD, on vous salue tous. Vous tous qui êtes partout. À Grand Bérébi, à Guiglo, à Diokwe, un peu partout. La télévision ivoirienne de par ma voix. Au nom de la réalisation, au nom de la direction générale et au nom de tous ceux qui donnent l'argent d'ici, on vous salue. Sanjo, j'ai fait ça pour que demain, on va dire il n'est pas animateur, maintenant il est devenu présentateur. Ok, il n'y a pas de souci. Mesdames et messieurs, bienvenue à C'est pas ce midi. Nous sommes tous ravis ici sur le plateau, les caméramans, le régisseur, la réalisatrice. Tout le monde est heureux de pouvoir prendre un peu de votre temps, 1 heure, partager des bons moments ensemble. Dans quelques instants, on va recevoir un invité. Mais avant, je voudrais saluer toute la population de Cocody. Bon appétit à vous qui êtes à table. Yopougon, je vous salue. Yopougon, Yao, CI, Sidesi. N'oublions pas Sikoji, Yopougon. Bon, il y a tellement de quartiers à Yopougon. Je salue aussi tous les habitants d'Abobo qui ont le maire le plus choco de la Côte d'Ivoire. Alors, on va commencer cette émission avec la première rubrique au cours de laquelle on découvre des talents et non des moindres. C'est parti pour la chanson Crapaud. Coin, coin, coin. Arrêtez à la radio. Dans les journaux, c'est moi qui parle Tolbi, tranquille, non? Tranquillement, tranquille. Ayana et CBLive.com. Aïe. Ça, c'est ça. Non. Il a voulu essayer. Il a voulu essayer. Quand il a vu le danger qu'il est dedans, il a arrêté de chanter sur place. Ça là aussi, là, c'est chanson. Moi, mais c'est ça, non? Il a vu où il partait. On dit parle. Quand il a commencé, il dit attention, ça c'est dangereux. Il a arrêté de chanter en même temps. Tu as vu ce qu'il a voulu faire?
Oui, on parle de quoi aujourd'hui? Un jour, j'ai voyagé, Hein? j'ai parti à Séguéla, Hein? j'ai pris car de tout le monde. En route à partir de Vavois. Diarrhée m'a pris. C'est la nuit, on dit, il y a coupé de roue, on ne peut pas s'arrêter. Bloc diarrhée, le cas s'en va. Le cas va s'arrêter selon ta volonté. Or, toi, la diarrhée est avec ta volonté. Tu es coincé. C'est là que je vois que voyager en groupe, c'est risqué. Ah, ok. Ah, ok. Donc, c'est comme les transports en commun. Comment tu vois ça un peu? Que tout le monde prend ça. Oui, On peut parler on de n'a qu'à parler de ça. Voilà, Transport en voilà. commun, on n'a qu'à parler de ça. Oui. Hein? On peut Vas-y. parler de ça? Lance, Ok. lance, Mesdames et messieurs, comme on vous l'a déjà dit, on a fait la chanson Crapaud. Maintenant, nous allons annoncer le jingle du thème du jour. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de C'est pas c'est midi, hein, comme on a l'habitude de le faire. On reçoit un invité avec lequel nous parlons d'un sujet qui fâche. Et aujourd'hui, on va parler de ce sujet-là qui nous touche tous dans la mesure où nous avons tous été en contact, si nous continuons d'être en contact avec les transports en public. Oui. Avantages et inconvénients, voilà un peu le sujet du jour. Pour ce faire, nous allons recevoir un doyen. Oui. Celui que nous allons recevoir se nomme Akapo Massé. Je tais le reste pour que ça puisse faire objet de devinette à la maison. Voilà. Alors, il est acteur, comédien, humoriste et adepte du théâtre qui traîne derrière lui quand même plus de 25 ans de carrière sur l'échiquier africain. Il est directeur artistique et metteur en scène sur les films et pièces de théâtre suivants. Il y en a tellement. On va juste prendre un petit bout parce que si on veut citer tous les films dans lesquels il a joué, lesquels il a été metteur en scène, on ne va pas quitter là. Si on commence, si on s'arrête, on va dire, mesdames et messieurs, rendez l'antenne parce que l'émission est terminée. 1989-1992, il est assistant metteur en scène du groupe Soteka dans la pièce Les Flammes de Soweto. Par la suite, bien des années plus tard, parce qu'on a pris pêle-mêle comme ça, en 2006, Virus 1 de Bleu Brigitte, réalisé par Kone Sombaga. Voilà. Il a entre autres tourné dans Glazaï va-t-il se marier de Glazaï, Don Kevin. VI, vendeur d'illusions, ça c'était en 2008. 2010-2011, il fait des capsules de sensibilisation par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Assainissement de l'Urbanisme. Mesdames et messieurs, il a joué dans Cacao, une série télévisée de Alex Ogou que vous prenez le temps de voir. Il a joué dans Ma Grande Famille, il continue de jouer dans Ma Grande Famille. Les coups de la vie d'Alain Guicou et Franck Veilly voient son talent s'étaler tout au long des épisodes qui vous sont diffusés autant pour moi. Alors, c'était mon colistier dans un film qui a fait tache d'huile dans toutes les maisons et bien sûr sur toutes les plateformes audiovisuelles. Mesdames et messieurs, je reçois sur ce plateau mon collègue braqueur. Oui, parce qu'on a été braqueur à un moment de notre vie. C'était avec Howell Brown dans son long métrage Braquage à l'africaine. C'était l'agent qu'on a braqué, mais finalement on nous a braqués. Bref, il sera sur le plateau et ensemble, nous saurons un peu qu'est-ce qui s'est passé dans ce film. Je sais l'histoire, vous connaissez la trame, mais on va lui poser quelques questions. Mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau il manie aussi la langue, hein, de Molière avec une certaine aisance. Recevons sur ce plateau Fortuné. La fortune, la fortune. Mon cher collègue braqueur. Oui, la fortune. La fortune. Oui. Ayoka, la fortune. Ayoka. Un garçon pour qui j'ai assez d'admiration. Ben oui. D'abord, il parle un très beau français. Oui. Et puis un français fluide. Ça dit, un garçon, lorsqu'il parle le français, ça coule sur ta langue. Ça dit, non. La fortune. Oui. Salut. Oui, comment vas-tu? Ça va très bien. Merci beaucoup. Fortuné, bonjour. Bonjour, Joël. Alors, cette question-là, elle est un peu basique, mais aussi quelque peu banale dans la mesure où chaque fois qu'on reçoit quelqu'un sur le plateau, on lui pose la question, mais qu'est-ce qui t'amène ici? Mais ce qui m'amène, c'est la qualité de ce que vous faites ici. Ce n'est pas midi, hein? J'ai eu la chance quand même de regarder quelques émissions et ma foi, j'ai été édifié sur le contre-tour que vous avez donné à la chose. Vous avez mis une certaine sauce, une certaine façon de voir, ma foi, qui donne à rire, à sourire, mais aussi à réfléchir. Merci. Donc, voilà. À rire, à sourire et ma foi à réfléchir. Mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau notre très cher Fortuné. On va parler avec lui des transports en commun, avantages et inconvénients. Fortuné, qu'est-ce que tu penses déjà des transports en commun? Bon, Joël, pour être franc, les transports en commun, c'est une chance.
ça permet à un grand nombre de pouvoir donc vaquer correctement à leurs occupations, après de retourner dans leur domicile dans de bonnes conditions. Effectivement. Quand c'est bien balisé, quand c'est bien géré, naturellement. Effectivement. Parce que, attends, on parle d'embouteillage, Si chaque citoyen qui possède un véhicule doit pouvoir le mettre en marche pour aller d'un point A pour aller à un point B, tu imagines ce que ça va donner? Je ne suis pas sûr qu'il y aurait autant de quiétude sur les routes. Donc, le transport en commun vient apporter une solution de sorte qu'il y ait au moins une certaine fluidité. Je suis d'accord. Okay. Mais ça, ce sont les avantages. On peut rester un peu plus dans les avantages qu'on rencontre à utiliser les transports en commun, notamment dans la réduction même du coût du transport. Bien sûr, parce qu'effectivement, quand tu prends le mode de transport, je prends n'importe quoi, le bus ou bien naturellement, le bus revient moins cher que d'autres modes de transport. Tu es d'accord avec moi? Donc, c'est intéressant. Oui, mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas autre solution que le transport en commun. Effectivement. Parce que tout le monde ne peut pas avoir voiture. Des gens peuvent avoir des véhicules, c'est vrai. Mais payer voiture chez tout le monde, c'est difficile. Alors qu'il doit aller au travail. S'il n'y a pas de transport en commun, là, il va au travail comment? Il voyage comment? Il revient comment? Voilà. La question que je me pose dans le transport en commun, est-ce que l'avion est dedans? Avion, c'est un transport en commun. C'est un transport en commun. Et pirogue aussi. Pirogue, c'est transport en commun? Non, pirogue, ça dépend. C'est transport en commun. Comme les gens montent dedans en groupe. C'est quand on met moteur derrière, ça on appelle pinasse. D'accord. Mais sinon, ça dépend. Si tu es seul dedans, que tu t'en chercher crabe, ça, c'est un mode individuel de transport. Effectivement. Même si tu avais madame, et puis votre dernier enfant, il doit apprendre comment pêcher, là, ça vient transport en commun. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Voilà. Ah, mais c'est quand vous êtes sur la même pirogue, vous connaissez. Voilà, c'est ça qui est transport en commun. C'est qu'il a dit, par exemple, quand c'est une femme qui a un enfant au dos, c'est un transport individuel. Maintenant, s'il a eu des jumeaux ou des jumelles qu'il a mis au dos, c'est un transport en commun. Un dos en commun. Aïe. Oui, c'est bon. Je comprends pas son affaire de dos en commun. Oui, mais voilà. Parce que tel qu'on a parlé un peu de cette facilité de déplacement, aussi la facilité de déplacement, l'accès même très facile rend les transports de commun indispensables. Indispensable. Voilà. Non seulement c'est indispensable, mais aujourd'hui, les grandes villes seront obligées d'aller vers ça de plus en plus. Oui. C'est vrai qu'ici, nous sommes au niveau des Ororo, des bus et tout ça. Mais là, ailleurs, c'est vrai, je ne suis jamais allé. Là, on parle de tramway, on parle de train, on parle de ceci, on aura parle de bientôt cela. notre métro. Voilà. Ça et vient, donc, du coup, tu vois qu'on va aller, justement, on est obligé de magnifier le transport en commun. Donc, voici pourquoi, si on en parle aujourd'hui, il serait intéressant que c'est comme si on jetait un pavé dans la mare, mais qu'on puisse quand même trouver... Nous ne sommes pas des experts, nous ne sommes pas des donneurs de leçons, mais qu'on puisse dire que si on y prend garde, même le tramway qui va venir, s'il n'est pas bien géré, voici ce que ça pourrait envoyer comme... voilà. Parce qu'il faut permettre aux gens d'avoir une bonne éducation, d'abord en tant que passagers. Aussi en tant que, si tu veux, personne qui les accueille. C'est-à-dire le véhicule, le personnel qui doit donc être disponible, comment donner la part belle, parce que ça, on n'en parle jamais assez. Dans les transports en commun, il y a encore cette souffrance de ceux qui sont handicapés. Nous, handicapés, normalement, devraient avoir des places bien réservées, mais... Il y en a. Mais dans les bus, il y a des places réservées. C'est bien écrit là. C'est bien écrit là. Voilà, mais quand tu arrives à la place de handicapé, qu'est-ce que tu trouves une personne aux rondeurs appréciables qui ressemble vraiment à un mastodonte, ça c'est pas ça. Non, lui, il va te dire qu'il est handicapé aussi. Handicapé par là, non. Non, il est handicapé par là. Parce que sa mobilité étant réduite, il va te dire, c'est là que j'ai trouvé, je me suis assis. Beaucoup de respectabilité, beaucoup d'organisation, beaucoup d'éducation. Oui, parce que le transport en commun prend beaucoup de personnes. Et puis tout le monde utilise ça pour voyager, pour aller au travail. Ce qu'il a dit, c'est vrai, on va envoyer tramway ici, ou bien là, on dit quoi, c'est le métro. D'abord, là où ça part pour partir, ça m'inquiète déjà. Si le métro pouvait quitter, peut-être la Riviera, ou bien les choses de la Riviera, ou bien Cocody pour quitter, départ à la partie, on se dit au moins ça peut garder sa propriété. Parce que ceux qui vont monter seront bien. Mais on dit d'abord quand ça vient, ça commence par Abobo pour venir vers nous. Au deux, ça va envoyer dans le pays là. Ça quitte Abobo pour monter. Non mais oui, ça tu parles. Parce qu'on met des gens qui vont contrôler la propriété. Les métros, c'est pour désengorger les quartiers qui sont peuplés. Oui. On ne peut pas faire métro pour commencer à Cocody pour aller. Non, je veux dire par là faire une autre ligne de métro de Cocody vers les autres quartiers. Il faut qu'on veille sur la propriété
monter. Il faut que celui qui monte Tout à fait. s'il est sale, il ne doit pas monter. Il faut quelqu'un. Non, mais il faut quelqu'un. Non, mais attends. Abidjan doit être, tu as dit, c'est une grande capitale. Absolument. Et Egbi a raison de dire cela. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est quoi? Les gens dans le transport en commun, dans les cars, ça mange, ça mangeage, ça fait n'importe. Tu as les coques d'œufs ici, les coques d'arachide, tout ce qu'on peut, des ressangoros de sandwich, ce qui amène la multiplication des rats, des cafards et tout. Donc, tu vois qu'il y a un problème. Moi, j'étais très choqué. J'étais avec une certaine personne d'une certaine qualité. Nous étions dans un transport en commun, certes, sur un voyage qui, naturellement, tel que je pensais, allait tenir toutes ses promesses. Mais grande a été ma désillusion de voir 3 cafards virevolter et du coup arrêter ma progression au niveau de ce que j'avais commencé à... J'ai été très choqué. Les cafards, eux, ils ont trouvé ça que c'était une promenade de santé. Ils font ça tous les jours. Mais quand bien plus tard, j'ai vu une souris traverser. J'ai dit, alors là, ça m'est arrivé, Fortuné. Ce que tu dis, ça m'est arrivé. J'ai dit à un ami qui a quitté en France, on va prendre le transport commun pour partir. C'est le transport du personnel. On est monté dans la voiture, dans le car. Quand on partait, il a vu souris, il a vu rat. Il dit, mais voilà des animaux. J'ai dit, oui, c'est le transport du personnel et des animaux. T'es obligé de te dire ça, et des animaux. Et tous. Non, mais je pense que toutes ces personnes-là qui ont à charge ces véhicules en commun doivent pouvoir faire la maintenance, tant bien que mécanique, que maintenance sanitaire, dans la mesure où il faut tenir ces endroits-là. Encore faut-il, Joël, lorsque eux, ils ont fini de faire leur part, encore faudrait-il que les usagers, c'est-à-dire nous puissions faire notre part. Et c'est ce que nous ne faisons pas régulièrement, ce que nous ne faisons pas assez. Voici pourquoi je dis, il faudrait donc interpeller, je vois régulièrement, je ne connais pas son nom, mais un monsieur qui est dans le domaine du transport, qui régulièrement a la langue pendante dans les émissions. À chaque fois, il remplit bien l'écran et il parle généralement du transport, l'organisation du transport des gares routières. Comment il s'appelle? Monsieur, je ne connais pas très bien. Mais en tout cas, suivez mon regard, vous savez. Mais ce monsieur-là devrait pouvoir peut-être avoir assez de courage pour interpeller sa corporation et leur dire qu'il faut qu'on puisse maintenant chercher. C'est vrai, on a commencé, ça nous a surpris, mais maintenant, c'est devenu un métier. Puisque c'est devenu un métier, il faut qu'on puisse chercher maintenant à codifier notre affaire. On ne va pas rester dans l'informel comme ça jusqu'au bout, ce n'est pas possible. Je prends l'exemple de personnes qui viendraient faire des études en Côte d'Ivoire, des études sur la société, sur notre société. Anthropologues, sociologues, tout ce que tu peux imaginer, tout ce qui est log. Mais s'ils tombent sur ce cas de figure où les rats, les cafards disputent les places aux humains, ils vont dire que c'est un zoo ambulant ou bien on a affaire à quoi? Donc du coup, celui qui part d'ici va dire ailleurs, ah, voilà ce que j'ai vu. Si on part de ce principe-là, on fait attention à ce que quand un usager ou bien un étranger arrive, ou bien un visiteur arrive ici et qu'il oublie un sac ou bien un document dans un véhicule de transport, taxi, baka, ororo, tout ce qu'on peut imaginer, que le monsieur retrouve ses biens. Du coup, il en sera tellement heureux que quand il partira d'ici, il ira dire à ceux qu'il a laissés sur place là-bas, voici comment fonctionne l'état d'esprit des transporteurs en Côte d'Ivoire. Ce sont des gens qui sont formidables, ils sont propres et surtout, ils sont honnêtes. Ça suffit pour que le tourisme gagne sa part, que l'économie gagne sa part, que toi et moi, Joël, avec Bi, nous ne gagnons pas parce que on sera appelé à faire des spectacles correctement pour des personnes qui viendront payer un certain cachet. Parce que ceux qui sont ici, quand ils disent 2500, ils n'en veulent pas. Non, même or, ceux-là, ce type de public, ça apporte beaucoup de bien à tout le monde. Effectivement, ce type de public apporte beaucoup de bien à tout le monde, mesdames et messieurs. Comme vous pouvez le constater, nous recevons aujourd'hui sur ce plateau Fortuné avec lequel nous parlons des avantages et inconvénients qu'il pourrait avoir sur les transports en commun. On a commencé bien sûr avec les avantages. Vous avez constaté que les avantages sont vraiment aménuisés dans la mesure où les inconvénients on en a une pléthore. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet ? On va vous permettre aussi de suivre un peu, à travers votre petit écran, à suivre un peu le ressenti de la population sur la question. Patrick Ndiakan et son acolyte, caméra bien sûr à l'épaule, se sont promenés un peu dans la ville pour savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Mesdames et messieurs, on vous propose ce reportage et on revient dans quelques instants pour continuer notre débat avec Fortuné. En tout cas, vraiment souvent, ils nous aident. Voilà, lorsque nous avons besoin, comme on appelle, des véhicules. Parce que même les bus, même, ça ne suffit pas.
Voilà, mais ces transports en commun, là, quand ils viennent aussi, tels que les baka, les woro-woro, les taxis, en tout cas, ça aide vraiment la population. C'est bon à prendre du point de vue social. Je pense que c'est fait pour aider un peu les personnes qui ne sont pas trop nantis financièrement. Ça facilite un peu le transport au niveau d'Abidjan, autres, pour desservir les différents quartiers. Et imaginez-vous quelqu'un qui quitte par exemple à Yopougon, s'il doit louer un taxi compteur, bon, c'est un peu compliqué. Mais s'il y a le bus 719, il y a 500 francs qui arrivent dehors à Angré. Quelque chose de bon, je pense que c'est au niveau des Baka. Là, les enfants sont vraiment mal éduqués, hein, et puis l'hygiène manque. Et puis souvent il fait chaud et puis ils sont mal vêtus. Vraiment, c'est pas intéressant. Mais vraiment, les inconvénients, c'est trop. Parce que nos petits frères qui sont au volant, ils ne respectent plus la code de la route. Ils font du n'importe quoi. Ils gardent n'importe comment. Et les balanceurs aussi, vraiment, nos petits frères là, ils sont pas... En tout cas, ils ne sont pas là à l'école. Donc, ce qui fait qu'ils ne parlent pas bien aux clients. Voilà, il faut que le ministère trouve des écoles pour les former, des trucs pour les former. Surtout nos nouveaux chauffeurs, nos petits frères qui sont derrière, qui font le transport en commun, qu'on appelle communément Baka, et les taxis communaux. Parce qu'ils nous arrangent, mais vraiment, ils font de la mauvaise conduite. La maison, là même, tout c'est dans l'eau. C'est mon voisin, un seulement, qui a sauvé son maison. Tonki, C'est la seule émission qui prend le pouvoir dans vos salons. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. On doit chercher l'argent, on doit gris-gras, c'est la vie. J'ai tout compris. oui. Et je comprends pourquoi lui-même il est renversé de l'autre côté. Yes. Ça ne salue pas. Non, on ne salue pas. Mais tu as diaboule. De toute façon, tu as diaboule là. Moi, je te salue. J'ai passé midi, hein, du lundi au vendredi. De midi à 13h. Les coqs morts, tu connais la chanson là, non? Quelle chanson ça? Les coqs morts, les coqs il a mourir. Le coq est mort, le coq il a mourir. Il ne dit la pluie, cocody, cocoda. Il ne dit la pluie, cocody, cocoda. Cocody. Tu as dit. Tu connais les morceaux là? Non, Megbi, la façon dont tu chantes là, ce coq-là, il était bien mort, vraiment. Voilà. Il est mort jusqu'à... Affaire de transport, on a parlé d'un reportage là, tu as entendu? Comportement des uns et des autres. Il y a un qui a parlé des bus qui ne suffisent plus. Oui, mais Voilà. ça ne peut pas suffire. Il y a bus même, bus ne suffit pas. Et puis des gens sont moins brûlés. Bon, alors, tu comprends déjà qu'il n'y en a pas assez. Voici comment est-ce que vous gérez l'existant. Effectivement. Voilà. Mais c'est parce qu'il y a une carence hein, en termes comment je vais dire là même là, de remplissage des lignes que les Woroboro et les Baka ont été Mais la mises en nature place. a horreur du vide. C'est ce que ça veut dire. C'est vrai, sur ce plateau, on ne va pas dire qu'on va refaire tout le monde. On ne peut pas, on ne suffira pas à le faire. Mais il faut absolument qu'on interpelle ceux qui sont les acteurs du monde du transport. Tous, et qu'on interpelle aussi l'État. Parce que c'est l'État qui doit réguler, je pense, tout cela. Il faudrait que l'État soit assez fort pour taper là-dessus. Mais l'État fait ses efforts. Non. L'État fait ses efforts. Oui, l'État doit toujours continuer. Mais souvent aussi, moi j'ai une question que je pose toujours à mes amis quand on parle d'État, l'État. On pense que l'État là c'est le gouvernement. Donc il faut qu'on... L'État c'est nous, hein. C'est nous tous. L'État c'est nous, c'est l'ensemble des habitants de la... Ce que nous faisons, toi et moi aujourd'hui, ce que nous faisons avec Bi, c'est pas ce midi, hein. Nous prenons notre part dans la vérification ou bien dans le changement ou bien dans l'amélioration de ce que nous souhaitons dans le milieu du transport en commun. En matière de transport, il faut reconnaître qu'au niveau de la Côte d'Ivoire a quand même fait assez d'efforts. Hein. Absolument. Au niveau du transport urbain, parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il faut être honnête, quand tu viens à Abidjan, voir d'autres capitales, l'État a fait assez d'efforts avec des bus, tout est bien nouveau, tout est vraiment, c'est-à-dire c'est joli à voir, il y a une nouveauté quand même. La et puis, société de transport, quand même, le parc automobile. Voilà, le parc auto a changé là-bas. Mais est-ce que parc auto, ceux qui ont suivi, parce que l'évolution même là, ceux qui ont suivi, c'est bien sûr la société de transport urbain, les bus, et puis les cars qui sont en train de suivre dans la mesure où ils renouvellent tout le temps leur parc auto. Mais quand tu parles de parc auto, va dans les Woroboro. Non, là-bas, il n'y a pas parc auto. Non, là-bas, j'explique. Les Wororo ont fini par dire qu'ils veulent tuner leur véhicule. C'est-à-dire que quoi? Ils achètent une voiture qui est normalement en état de rouler, mais comme ça doit être Wororo, ils vont dans un garage spécial où on le transforme
en Wororo. C'est-à-dire, on enlève certains bibelots et puis on enlève l'essentiel. Il faut que... Ça ne doit pas être voilà, il faut que ça ressemble au profil Wororo. Oui, ils ont des garages spécialisés où ils font ça, hein, mais il faut les voir à l'œuvre. Ce sont des passionnés. On enlève les sièges, on met des trucs, on met où on doit mettre des rembourrés, on enlève tout ça. Parce que c'est Madou Neguet qui doit venir prendre le volant pour conduire. Or, Madou n'aime pas ces trucs-là. Lui, quand il voit ça, il n'est pas inspiré. Et puis, ce qui me fait mal, toi, tu es chauffeur. Moi, tu sais que l'État a pris des gens comme ça, qu'on a désigné comme les ambassadeurs de la sécurité routière. Moi, je suis ambassadeur de la sécurité routière, un mandat de 4 ans. Parce que nous sommes tenus d'éduquer les gens, les transporteurs, les chauffeurs, tout. Parce que je trouve inadmissible de voir un chauffeur, il est dans un cas, et puis devant lui, il a mis des dessins partout. Est-ce qu'il peut voir même devant lui? Oui, toi-même, tu dis il a peut pas. mis des dessins. On en revient. Il a mis des choses partout. On va revenir sur la question, parce que, mesdames et messieurs, on a vraiment parlé des avantages. Je pense que les inconvénients, on va en parler. On va continuer d'en parler. S'il y a quelque chose qui est bien sûr bien organisé sur ce plateau, c'est l'information vraie, l'information bien préparée, l'information aussi donnée dans un sens très renversé. C'est parti pour le journal renversé. Messieurs, nous sommes mercredi 30 septembre 2020. Bienvenue dans le journal renversé. À présent, les titres. Côte d'Ivoire, près de 12 000 jeunes filles enseignées sur la santé sexuelle et reproductive. On va parler de l'éducation sexuelle des filles d'Abobo et d'Adjamé. Afrique du Sud, un chef espion condamné pour avoir séquestré son rival amoureux. On va parler du goumen d'un Sud-Africain. Inde, la police accusée d'incinération forcée d'une jeune fille victime d'un viol collectif. On va parler d'un viol à la police indienne. Environ 12 000 jeunes filles âgées de 15 à 19 ans, résidant dans les communes d'Adjamé et Abobo, ont été sensibilisées au cours de 2 années sur la santé sexuelle et reproductive à travers le projet Maverick qui a refermé ses portes. Toi, si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Les filles d'Abobo et d'Adjamé aiment trop garçons. Elle ne peut pas et elle ne sait pas dire non à garçon. Il suffit qu'un garçon l'invite à manger du gnomi ou du tchongo, automatiquement, elle va le suivre à l'hôtel. Et après, par conséquent, elle va faire des enfants orange, blanc, vert, c'est-à-dire des enfants de pères différents et puis même des enfants sans papa. Alors, l'État, voyant cette situation désagréable, a décidé de les convoquer et leur demander tout simplement de fermer un jour leurs jambes. C'est ce que ça veut dire. Un ancien chef du renseignement au sein de la police sud-africaine a été envoyé mardi en prison après avoir été condamné pour l'enlèvement en 1998 de son rival amoureux. Avec un de ses collègues de l'époque, il s'est servi, bien sûr, de son poste au sein de la police pour traquer, enlever et agresser un homme qui avait eu le tort d'épouser une de ses anciennes petites amies. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah ouais, d'accord. D'accord. Il y a un ancien policier sud-africain qui souffrait de goumé. Il a mal au cœur parce que sa femme l'a quitté. Alors, quand sa femme est partie, depuis ce jour, il dort comme un nouveau-né. C'est-à-dire, il dort un peu, il se réveille un peu, il pleure beaucoup, il dort un peu, il se réveille un peu, il pleure beaucoup. Alors, par conséquent, pour ne pas souffrir de cette situation goumentique, il allait frapper le mari de son ex-femme. Il l'a tellement frappé que la police l'a arrêté et la police l'a jeté en prison. Alors, lui, il dit, OK, quelles que soient les années qu'il va passer en prison, le juge, il sort, il va encore le frapper. C'est ce que ça veut dire. La police indienne a été accusée mercredi d'avoir incinéré contre la volonté de la famille le corps d'une jeune fille morte la veille après avoir été victime d'un viol collectif. La jeune fille âgée de 19 ans appartenait à la communauté des Intouchables et considérée comme étant au bas de l'échelle sociale dans le système de caste indien. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Déjà, les Indiens nous blaguent dans leurs films. Dans leurs films, ils font comme ici. Ils sont amoureux, ils sont glamour, ils sont gentils avec les filles. Or, en réalité, ils violent les filles. Alors, par conséquent, de façon réelle,
des policiers sont allés trouver le cadavre d'une fille qui a été violée. Au lieu d'amener le cadavre chez ses parents, non, derrière les parents de cette fille, ils ont brûlé le corps de cette fille. Alors, on s'interroge, qui a réellement violé cette fille? On ne sait pas si c'est la police, on ne sait pas si c'est qui. Là où je suis arrêté, si je vous explique, c'est que c'est compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour d'autres informations. Le journal est terminé. Le journal est terminé. Ce que tu vois là-haut, c'est notre journal, ça. En tout cas. On dit il y a 12 000 filles. 12 000 filles d'accord. 12 000 filles. C'est quoi ça? ONG fait quoi? Non, parce que tu sais, les petits filets, génération pressée. Oui. Ou un petit téléphone net, pouf, poussé Voilà. en haut. Donc, on leur donne une éducation sur leurs conditions. Oui. Parce que si vous posez tel acte, voici ce qui va en découler. Oui. Il faudrait que vous préserviez votre fraîcheur, votre jeunesse pour faire des études. C'est mieux que d'aller à tout va derrière des trucs sporadiques qu'on va vous offrir ça et là et qui n'ont même pas vous conduire quelque part. Parce Aussi qu'une pour la femme, santé même, hein, pour la une santé. fille à qui Dieu a donné la beauté, sans lui donner l'intelligence, elle souffre d'elle. Elle Oui, souffre ça, d'elle. c'est si elle-même elle veut. Elle souffre Elle-même elle d'elle. veut, parce que je remarque ici, c'est que au-delà même de la sensibilisation même de leur comportement sexuel, c'est beaucoup plus leur santé. Parce que de nos jours, là, il y a des filles, là, elles prennent des produits à tout va. Non, ça, là, ça va m'aider à faire comme si. Hein, gens comme ça, ça va les maintenir ici. Ça va le faire comme ça. Et tout ça, hein, elles agissent sur leur santé sexuelle reproductive. Voilà. Il y a plein de filles même. Puis, regarde, tu vas à l'hôpital, on dit celle-là, elle a accouché, pas césarienne. Celle-là, elle a accouché, pas césarienne. Alors que ce n'est pas normal. On arrive à la césarienne lorsque c'est le dernier recours, normalement. Moi, je dis Mais alors, quelqu'un qui est normalement constitué, une jeune fille qui est normalement constituée, a un appareil de reproduction assez en bon état. Mais si ça a servi trop longtemps à la vitesse de la mitraillette, tu imagines que vraiment, ça ne peut pas accoucher que des... Moi-même, là, c'est pas vitesse de mitraillette, même. Il y a d'autres, là, ils disaient, préfèrent accoucher par césarienne pour rester fraîche. Oui, mais parce que, non. Comme ça. Non, tu sais, je vais te dire quelque chose. Hein. Une femme qui naît, il y a un quota que Dieu a prévu pour toi. C'est-à-dire, quand tu nais comme ça, c'est comme un garçon. Tu as droit, peut-être, au long de ta vie, à avoir peut-être... C'est avec 100 garçons que tu es prévu. Maintenant, si au lieu de 100, tu es dépassé, tu es parti vers 200, 300, ça veut dire que même tu as si elle peut dire des choses, elle a dépassé le quota prévu par le Seigneur. On va revenir dans notre transport. Il y a des informations. Alors, on revient dans le transport avec moi. Il y a quoi? Alors, Fortuné, bonjour. Bonjour. Salut. Alors, Joël. Joël. Ah, qui t'appelle, non? Mais il a répondu. Je te regarde. Alors, Joël. Alors, Azouan. Tu sais d'où je viens, non? Là, c'est à Beau-Baoulé, tu vois. C'est juste après, tu vois, quand tu débarques à Beau-Baoulé, on a Belleville qui est là. On a vers Angry, là. Angry Non. Vers Angry. Belleville, c'est pas vers Angry. Belleville, c'est vers à l'été. Continuez. Faut pas l'écouter. Moi, je viens dans le Cocro, c'est à Boaké. Quand tu arrives à l'aéroport, tu descends là, voilà le Cocro qui est là. Affaire de transport commun, avantage. Non, il y en a. Avantage. Mais on n'a pas duré d'avantage, même. Oui, il y a beaucoup d'avantages. Hein. J'étais à l'université Félix Houphouët-Boigny, en 2006, là. Voilà. Je suis nouveau à Abidjan, je viens de Alokokoro. J'arrive, jeune étudiant, première année. Je n'ai pas l'argent. Je suis dans le bus. Bus là, tellement c'est coincé, mes pieds ne touchaient pas le sol. Hein. J'étais suspendu comme ça. Seigneur. Mes bras sont en l'air. J'ai attrapé, tu vois là-bas, de fer. J'ai attrapé, puis je suis en l'air. Je n'ai pas l'argent pour payer le bus même qui est là. Je n'ai pas l'argent pour payer le ticket de resto à l'université. Puis je suis en l'air. Suspendu. Oui, j'ai pris Dieu. C'est coincé. Et puis ils sont en train de faire circuler la pièce de 500 francs. Ça passait pour aller payer le ticket. Moi, je suis bloqué. C'est risqué, quand ça là. Dieu, quand Dieu est avec toi, il est avec toi. Hein? Et il faut venir comme ça, la pièce, ça vient. Dieu n'a rien fait comme effort. Je suis là. Il ne sait pas comment ils se sont arrangés. La pièce de 500 là, c'est tombé dans ma poche. Moi, je suis suspendu. Moi, je n'ai rien à faire. Tout le monde cherche. Moi seul, je suis comme ça. Mais les gars me rêvent là. Ils ont beau chercher ça là, est-ce qu'ils peuvent trouver? Non. Mais avant, je n'étais même pas arrivé à ma destination. Prochain arrêt. Tu es descendu. Mais avant la Côte d'Ivoire, c'était bien. Hein. Tu es fortuné. Avant là, tu pouvais être au bout du bus et puis on donne l'argent à quelqu'un. L'argent passe comme ça jusqu'au fond là-bas. Et ton ticket revient. Avec ta monnaie. Aujourd'hui là, tu peux faire ça? Non, aujourd'hui, quand tu as donné l'argent, si tu as commis l'erreur de donner l'argent,
faut te dire que non seulement ton ticket ne reviendra pas, Oui. mais qu'à la limite même, tu seras exposé à des poursuites. Oui. Oui, parce que si là, on t'a attrapé, police t'a attrapé. Ils t'ont déjà Les attrapé. you. La chaude t'a une fois Non, attrapé. ils ont failli m'attraper. Et toi, ils t'ont attrapé? Ah oui, Moi, on ils ont failli m'attraper. est passé par là. Comment ils ont failli m'attraper? J'ai dit, je viens dans le Cocro, la joie qui arrive à Abidjan, mon chien. Moi, je ne maîtrise pas. Oui. Je suis dans le bus. Ça roule jusqu'à, c'est-à-dire, d'abord Baoulé, jusqu'à l'université. Oui. Quand je suis, avant de descendre là, il y en avait pièce de 200 francs, et puis il donne au chauffeur. Le chauffeur dit, hey, tu descends? Il dit oui. Et puis il a coupé le ticket, il m'a dit, tu as la chance, oh. Tu l'en payes depuis Abou Baoulé avant de monter. Lui, est arrivé avant de payer. Lui, il parle des Oui, c'est avantages. Baka. Tu sais, il y a des avantages aussi dans Woro. Hein. Oui. Un jour, on était assis dans un Woro. Et ça, c'est un avantage pour quelqu'un d'autre. Et le monsieur, il rentre avec un long pain comme ça. Oui. Et puis quand il monte là, il va dire quoi? Chef, on mange? On mange. Oh, devant, il y a un monsieur qui était gaillardement assis. Lui, là, c'est problème. Et puis il entend, on mange. Ah non. Il s'est retenu, il dit oui, on mange. mange. En général, quand il dit on mange là, les gens vont dire non, bon appétit, Oui, bon oui, appétit. naturellement, par Mais quand il a mis sa éducation. main derrière là, pain, il a coupé de la main du gars là. Mais tu connais monsieur. Il dit, le pain là, il a coupé les 3/4 du pain. Et puis il dit, mon frère, merci hein. Et puis il commence à manger. Continuez. Tu connais monsieur Seri Philippe à son âme. Il est décédé. Comment Il avait ne pas? fait de fin d'année. Il a tué poulet. Il m'a dehors avec son fils. Et c'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait. Il y a un monsieur qui passait, l'enfant s'est dit, venez à manger. Le monsieur est venu. C'est celui qui a dit au monsieur, il s'amuse, c'est un enfant. Oui, pour que le monsieur fasse demi-tour. Qu'il s'amuse, c'est pas ce qu'il fait. Voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça sur le plateau de C'est pas ce midi. Vous qui venez de nous prendre en marche, vous êtes bien sûr à votre émission préférée, votre émission qui a commencé en vacances et qui, on ne sait pas quand ça va finir, mais en tout cas, on est là. Ça finit en vacances, vacances finies, on finit. Oui, en tout cas, on est là. Mesdames et messieurs, on va vous permettre de rigoler chez vous. Envoyez-nous vos blagues à chaque fois que vous avez le besoin de faire rigoler le quartier au 48 81 66 39. Et nous, qu'est-ce qu'on fera? On va se charger de vous rendre star, de faire que le quartier puisse dire que voilà, c'est un menteur. Alors, mesdames et messieurs, ça, c'est à travers cette rubrique qu'on aime bien et puis que vous aimez aussi regarder à la maison. C'est parti pour la blague du jour. Ah, Baoulé. Le vieux Baoulé prend sa radio, il met ça dans le frigo. Ah, mais le vieux, qu'est-ce qui se passe? Le vieux nous dit non, qu'il va avoir des informations fraîches. Voilà pourquoi il met sa radio dans les frigos. Voilà, c'est ça. Oui. Mais tu sais, la dernière fois, il y a un monsieur qui m'a envoyé, il m'a vu quoi. Il dit qu'il veut faire une blague pour envoyer à la télévision. Bon, je l'ai regardé, il était en train de rencontrer des blagues. Pour que moi, je puisse prendre ça pour vous envoyer. Je l'ai regardé, j'ai dit, c'est pas la peine de blague. Filme-toi toi-même. Et puis tu envoies. On fait passer, les gens vont rire. Voilà, et puis maintenant, demain, on peut te dire qu'il faut gagner. Toi-même, son front sol là. Oui, je veux profiter en même temps de l'antenne pour Donc, saluer le ça. commissaire Wayoro. Voilà, commissaire Wayoro. Ah oui. Sache que tu me manques trop, le vieux. Ah Garo, voilà, on se prend bientôt. Hein. Ah oui, lui, il aime viande de brousse trop, c'est ça, c'est son affaire qui est vilain là. Viande de brousse. Viande de brousse. Oui, il aime ça. Oui, on parlait des inconvénients. Tu vois, les inconvénients et les avantages. Ça dépend. Quand tu es dans un bus, tu es dans un car, l'inconvénient est que tu as une certaine sécurité routière. Tout à fait. Parce que molto, andiamo, oui. on va arriver à destination. Mais Baka, tu es dans Baka ou bien toi-même tu es comme ça. Et puis le regard te dit, Seigneur, ton cœur est on va suspendu. arriver où? Seigneur, au fond, on va arriver où? Seigneur. Et puis quand tu arrives, tu dis, je suis arrivé, je descends. Il y a une femme qui est montée dans Woro avec nous. Oui. Elle est venue, quand elle est montée dans Woro, elle prend un pain. Elle finit de manger. Elle finit de manger le pain, elle prend dans son sac, bouteille de Niamankou. Elle boit. Elle va prendre de l'eau, elle finit de boire. Maintenant, elle sort sa Bible, puis elle dit, mon frère, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Laisse-moi te parler du Seigneur. On a dit, ouais. Jésus nous aime, mais son amour est fini dans pain et jus que tu as bu. J'étais là, tu ne m'as pas appelé Tu quand n'as tu pas étais appelé pour qu'on n'a qu'à manger. Maintenant, C'est maintenant où tu as fini de manger, tu as venu me dire, partageons la parole. Tu ne pourrais pas partager le pain là. Et puis là, Amour sec, en matière de transport commun, il faut parler un peu aux chauffeurs. Parce que lorsque des gens montent dans un car, dis-toi que le car ne t'appartient plus, ça leur appartient. Si tu te dis, va doucement, tu dois aller doucement. Tu dois rouler selon leur rythme. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ça. Des chauffeurs impolis, indisciplinés. Il conduit mal, il fait des passements inutiles, il met sa bouche dans tout ce qui est là, il téléphone au volant. En fait, il est imbibé de tout ce qui est. Tu n'as même pas fini de descendre, mais le gars dit, ouais, allons. Oui, Et tu te surprends en train de... Ça t'expose à une chute certaine. Moi, je préfère ça. Je préfère
voiture, c'est-à-dire transport commun. Là. Moi, je préfère ça. Oui. Par rapport à ce que moi j'ai vécu avec mon voisin. Tu as vécu quoi? Mon voisin, il a une voiture personnelle. Oui. Matin, il me dit non, laisse tomber, monte, je te descends là. Donc, je fais quoi? Je monte. Oui. On s'en va, on s'en va, on s'en va. Un moment, il fait ça. Il a, laisse tomber, on pousser. Il faut pousser. Je descends, je pousse, je pousse, je pousse. On s'en va. Devant, 100 mètres. Laisse tomber, il faut pousser. Il dit, on a poussé, j'ai poussé la voiture jusqu'à. Je suis arrivé. Aujourd'hui matin, il me dit non, laisse tomber, il faut monter à été C'est une voiture personnelle. Jamais. Non, mais il y a des gens même. Est-ce que c'est obligé d'avoir Je prends voiture? Baka. Il y a des gens, mais ils ont voiture, mais tu dis, mais est-ce que tu es obligé d'avoir voiture? Merci. Ah, Merci. il n'y a pas frein dedans. Mais les pédales pour appuyer, Toi-même, tu dis, il n'y a pas Merci. frein. lui, mais il te Tu dit, connais Badian? quand il met son pied, il dit, mon frère, il faut m'aider à appuyer et à la terre. Tu pousses, tu pousses. Ça, c'est quelle voiture, ça là? j'ai vu Continue. Badian. Oui. Badian. Oui. Mon père m'a parlé de Badian. Non, Il dit, non, c'est à la l'époque, voiture. on appelait ça 1000 kilos. Oui. Voilà. Il dit c'est la voiture que j'ai prise pour arriver à Abidjan. Voilà. Et actuellement, Oui. la voiture est encore en service. Non, Abbas Saras. Toi, tu t'amuses Ah si. à Nono, à Djamé. Oui. c'est vrai? Oui. Badian là, quand il roule, là, Oui. et puis on dit, comment il y a ça s'appelle là? Badian, oui. Quand il roule, et puis on dit embouteillage, le gars descend et puis il met cale derrière la Cale. voiture. Oui. Parce que s'il n'a pas cale, la C'est voiture gâté. va venir derrière. C'est gâté. Il y a Badian dans Oui. Toi, tu t'amuses, hein? Et qui affronte la cote de l'Indénier. Voilà. Il affronte la cote et puis il gagne souvent. Mais si tu Mais connais- ce n'est pas toujours que ça se passe bien. Fortuné, il y avait une voiture avant, moi j'ai vu ça dans les années un peu longtemps, mais ça pour démarrer là, on vient devant et puis on met. La crème. Et puis on tourne. Il dit, les Anguais, Non, Si, les Anguais. Ça là, on ne peut pas discuter. c'est pas si de on appelle ça Hein? rapide ou bien quoi là. Laisse-les entre eux, ils vont parler de ça là. Parce que voiture, on fait comme ça là. C'est de notre époque. Ouais, rappelez-vous la bonne époque. C'est de notre époque. Moi, j'ai connu Babi. Babi, c'est devenu une voiture de pain. Ouais, ouais. Ça va au campement une fois par mois. Mais quand on parle de véhicules de transport, c'est ici à Abidjan même que c'est un peu bien. Oui, ça a évolué. Non, mais parce que justement, on Va a, au village. on a un réseau routier Oui, qui est formidable. impeccable. Donc, du coup, ceux qui investissent dans le transport Oui. savent qu'ils vont s'en sortir. Ils vont s'en sortir. Oui, ça Maintenant, c'est comme ici. tu dis au village, Oui. tu dis au village. Bateau Tiekou. Oui, mais Tu ça- peux monter dans la voiture, ça là. Non, non, mais il faut voir la route. La route même, voiture Faut s'en va voir et la puis tu route. vois par terre. Il faut voir la route. Tu es dans la voiture Non, et puis mais c'est attends, mieux. On est où là? Demande à Gbi. Nous, à l'époque, on allait jouer une pièce de théâtre à Ouélé. Et bon, l'aller s'est bien passé. Et le retour, par contre, le chauffeur avait un peu de difficulté parce que le véhicule tardait à démarrer. Quand enfin le véhicule a démarré, il faisait nuit. Mais malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé ce jour. Dans le spectacle, ça n'a même pas bien marché. On était tous fâchés. Mais les phares ne marchaient pas. Ce fameux véhicule d'Indon dont tu parles, là, voilà, c'est 1000 kilos. Le phare ne marchait pas. Les deux phares, C'est l'apprenti qui met torche. 2 torches, avec les piles qu'on appelait à l'époque les piles Vondaire. De part et d'autre, qui a éclairé. Oui. Moi, j'étais tout petit. Oui. Il y avait John Jongos, Oui. mon maître, mon mentor. Oui, oui. C'est un ami personnel du but de faire. Oui. Non, c'est John Jongos qui m'a dit d'attraper. Moi, j'ai attrapé ici et l'autre apprenti a attrapé par là. Oui. C'est comme ça qu'on a fait pour rallier une petite bourgade où on a pu garer, où on a pu peut-être intervenir pour donner un minimum de clarté au véhicule. Sinon, c'était mort. Mort. Voilà, mesdames et messieurs, les transports en commun ont besoin de sécurité, ont besoin de confort. Nous saluons aussi au passage tous les propriétaires de War qui essaient tant bien que mal de donner un certain éclat à leur véhicule. Nous sommes en compagnie de Fortuné avec lequel on a parlé longuement sur ce sujet qui fâche les transports en commun, avantages et inconvénients. On a retenu qu'il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Il faudrait qu'on puisse travailler à ce que la balance puisse changer. Alors, Fortuné, Oui. ton mot de fin. Mon mot de fin serait vous dire merci déjà, saluer la performance que vous abattez tous les jours. Ce n'est pas aisé de trouver des sujets nouveaux et de pouvoir les aborder avec une telle aisance comme vous le faites, Merci. sans toutefois verser dans le satisfecit vraiment total. J'aimerais donc dire sur ce plateau qu'il y a de la qualité. Vous êtes des ressources humaines de qualité. Vous avez affaire à la concurrence, mais vous ne pouvez pas avoir peur de cette concurrence parce que vous êtes investi d'une mission, pas divine, une mission existentielle qui consiste à meubler le quotidien des Ivoiriens chaque jour que Dieu fait, afin de leur apporter votre savoir-faire, afin qu'ils puissent sourire,
rire et espérer de lendemain meilleur. Voilà. Voilà, au quartier, quand vous pensez que le travail on fait, c'est amusement, vous venez de constater que ce n'est pas de l'amusement dans la mesure où nous contribuons à ce que vous puissiez vous détendre un temps soit peu et apporter un peu plus de gaieté dans vos vies. Mesdames et messieurs, chaque fois que vous verrez un artiste comédien, un artiste humoriste, un peintre, un chanteur, ça ne vous dérangerait pas de pouvoir leur dire félicitations, bravo. Si tu es un peu plus, tu dis tiens, c'est comme ça qu'on encourage. Voilà, c'est que Lookman classique qui m'a habillé. Yoni Maud habille Guy de Fer. Et par moment, moi-même, ma marque de vêtements nous habille, c'est Values Men. C'est comme ça sur ce plateau. On met en avant les talents. Mesdames et messieurs, j'ai été ravi de vous présenter cette émission qui va maintenant prendre fin, qui a été réalisée par toute l'équipe de réalisation, avec à sa tête le directeur de la réalisation, Guy de Fer, conclut l'émission à partir. Ce que je peux dire, c'est de prendre les condoléances à la jeune artiste Mama Belle, qui, lorsqu'on a fini d'enregistrer son émission, a perdu sa mère en même temps. Les condoléances à Mama Belle. Bon, oui, allons à la maison à saluer. Saluer tous les gens qui sont à faire que, dirigés par ODD, qui nous regardent tous, qui disent qu'ils aiment bien cette émission. Merci, à la prochaine. L'émission est terminée. Retrouvez ce programme en replay sur votre application et votre site web www.rti.ci.